Ariane, notre jeune maman chroniqueuse, nous parle aujourd'hui de pèlerinage pour la famille. Les pèlerinages en famille, ça resserre les liens et ça ravive la foi et c'est toute qu'une aventure. Bonjour Ariane. Allô Geneviève. Les pèlerinages en famille au Québec, ça se fait spécialement pendant l'été à la Sainte-Anne-de-Beaupré, l'Ermitage Saint-Antoine. Moi, personnellement, il y a quelques années, j'étais allée avec ma fille à l'Oratoire Saint-Joseph, belle découverte. Dans ta famille? Bien, écoute, chez nous, je dirais que c'est pas encore une tradition familiale. Par contre, préparer cette chronique, j'avoue que ça m'a vraiment donné envie d'en faire une tradition familiale. Je pense que la raison pour laquelle c'est pas quelque chose qui m'avait vraiment interpellée jusqu'à date, c'est que quand on dit pèlerinage, je pense qu'on voit ça gros. Hein? On peut s'imaginer un pèlerinage en Terre Sainte. Or, dès qu'on a 2, 3 enfants, bien, multiplier les billets d'avion, c'est quand même un défi. On oublie ça. Ou encore aller à Compostelle, marcher 500 km. Ça aussi, avec des jeunes enfants, ça peut être vraiment un défi. Mais en préparation de la chronique, j'en suis venue à me demander, au fond, qu'est-ce qu'un pèlerinage? Est-ce qu'on est obligé de traverser l'Atlantique? Est-ce qu'on est obligé de marcher des kilomètres et des kilomètres? Bien, il s'avère que non, parce que si on revient un peu à la définition fondamentale, la base d'un pèlerinage, c'est se rendre dans un lieu saint, dans un esprit de dévotion. Donc, vu de même, c'est plus accessible. Ça peut être très accessible. Donc, c'est sûr qu'il y a des pèlerinages. On peut penser à des sanctuaires. Au Canada, en fait, on a la chance d'avoir plusieurs sanctuaires nationaux. Des 6 qui existent, il y en a 5 qui sont au Québec. Donc, déjà, on a de la chance pour la proximité des lieux, disons, plus traditionnels, mais aussi, il y a la possibilité de faire des pèlerinages qui sont liés à notre histoire familiale. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert puis qui m'a beaucoup interpellée parce que bien, la famille commence souvent avec le mariage des parents. Puis ça, pour les enfants, c'est souvent connoté d'un certain mystère parce que c'est une époque où ils n'étaient pas encore nés. Donc, pour préparer le pèlerinage, on peut regarder des photos de mariage, on peut amener les enfants, leur expliquer ce qui s'est passé, qui était présent. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour commémorer le baptême des enfants. Puis je trouve que de commémorer les baptêmes des enfants, ça leur rappelle leur propre baptême. Eux aussi, ils étaient tout petits, donc c'est encore quelque chose qui ne se souviennent pas. Puis des fois, à cause d'un déménagement ou de changement d'habitude, c'est pas nécessairement l'église qu'on continue de fréquenter. Donc, ça leur permet de découvrir un nouvel environnement. Puis si on a des photos, bien, on peut les préparer à ça. Puis aussi, je trouve que ça les prépare finalement s'ils ont assisté à d'autres baptêmes, de vraiment se rappeler c'est quoi le baptême, se rappeler leur propre baptême. Puis donc, de mélanger tradition familiale et vie de l'Église, il y a une belle opportunité pour faire un pèlerinage. Mais un autre point important du pèlerinage, quand on parle de pèlerinage, souvent on parle de marche. Puis comme je le disais, marcher, c'est pas nécessairement nécessaire quand on dit se déplacer. On peut avoir une acceptation plus large. Mais dans les témoignages que j'ai lus sur les pèlerinages en famille, par exemple, beaucoup à Compostelle, c'est clair que la marche ajoute quelque chose au pèlerinage parce que marcher comme ça sur des longues périodes de temps, en vue du lieu de destination, ça nous place dans un certain esprit de recueillement, de dépouillement. Ça nous fait vivre une expérience, une épreuve ensemble, en quelque sorte. Ça nous permet de reconnecter avec la nature, avec les autres membres de la famille, puis aussi avec les pèlerins qu'on rencontre sur le chemin, parce que ça a l'air d'être une grosse partie du pèlerinage, c'est de ne pas ne le faire seul. Donc, on peut faire le parallèle aussi avec toutes sortes de randonnées qu'on fait, mais il faut comprendre que le pèlerinage, c'est plus que la randonnée. Il y a un aspect spirituel. Exactement. Donc, d'une disposition intérieure. D'une même manière que quand on croise quelqu'un sur un sentier ou qu'on les rencontre dans un refuge, bien, c'est clair qu'il y a un lien qui est là, qu'on peut parler de choses qu'on vit, qui sont similaires, puis d'aller dans la découverte. Mais quand on rajoute la dimension spirituelle, bien, c'est clair que ça fait des rencontres d'autant plus enrichissantes. Puis ça, pour les enfants, je pense que c'est bien de voir que bien, la foi, c'est pas seulement dans notre famille, c'est pas juste maman puis papa qui sont un petit peu fous puis qui nous amènent à la messe, mais de voir qu'il y a quelque chose de plus large, il y a quelque chose de commun, puis il y a quelque chose de vraiment riche là-dedans. Tu parlais d'église. Oui. Attelés dans une nouvelle église, par exemple, ou dans l'église où ils ont été baptisés quand c'est pas l'église habituelle où ils vont, c'est pas toujours
évident d'amener les enfants déjà dans une église et en plus dans une nouvelle église. C'est ça. Donc, si on vise, par exemple, un mini pèlerinage, personnellement, je pense que je commencerai avec ça cet été. On ne traversera pas l'Atlantique, on n'ira pas marcher des centaines de kilomètres, mais d'aller visiter un sanctuaire ou une église où on ne va pas habituellement, c'est clair que ça peut représenter un défi parce que les enfants peuvent être parfois excités, pas être au diapason de l'assemblée. Donc, ça peut être un peu intimidant d'aller visiter une nouvelle église. Donc, c'est bien de préparer l'enfant en amont. Donc, si on peut montrer des photos de l'église, de lui dire pourquoi on va aller là, qu'est-ce qu'on va visiter, qu'est-ce qu'on va célébrer ou commémorer. Toujours amener à l'église des jouets silencieux, des livres, des collations, une bouteille d'eau, des couches, ce que l'enfant a besoin, de s'assurer que l'enfant est capable de s'occuper minimalement. Mais aussi, je trouve que quand on va dans une nouvelle église, il ne faut pas se gêner de sortir de notre banc, d'amener nos enfants marcher, regarder les statues, le chemin de croix, l'orgue, les lumignons. Il y a toutes sortes de stimulations sensorielles pour les enfants dans les églises. Puis je pense que ça devrait être acceptable que les parents fassent ça avec les enfants. Donc, il y a la stratégie de rester à l'arrière, qu'on ne fait pas déranger, quand on sait que nos enfants soient plus bruyants. Mais il y a beaucoup de gens qui disent aussi d'amener mon enfant à l'avant pour qu'il puisse bien voir. Au final, il arrive à mieux se concentrer sur ce qui se passe, puis il est moins turbulent. Donc, c'est différentes stratégies à essayer, mais il faut reconnaître que c'est un défi. Puis ça, je l'accorde là, aux gens qui nous écoutent. Moi, à chaque fois que je finis une messe avec mes enfants, j'ai quand même un petit soulagement. On a réussi. Tu sais, c'est le fun, c'est enrichissant, on en tire des fruits, toute la famille en tire des fruits, mais c'est clair que quand on se fait envoyer en paix à la fin de la messe, il y a un petit stress qui vient de diminuer. Bien, grand merci à Ariane pour ces beaux conseils bien concrets, puis de bien les préparer pour leur permettre de, tu sais, ils ont besoin de stabilité, de comprendre où ce qu'ils vont. Ça va les aider à bien entrer dans la démarche. Merci. Bien, ça fait plaisir. Peut-être que je pourrais revenir vous dire comment ça s'est passé si je réussis à en faire un cet été. Oui, tout à fait. Bonne idée. À bientôt. À bientôt.